Reçois la louange, l'adoration de nos lèvres. Des cœurs qui t'adorent, des esprits qui te cherchent. Tu es réel, Jésus. Tu es vivant. Tu es sorti du tombeau. Je te présente ce matin les défis de chacun de nous. Je te présente ce matin les problèmes de tes enfants. Je te présente ce matin les questions. Je te présente ce matin les douleurs et les peines. Je te présente ces ténèbres qui environnent les familles et j'implore ta grâce, ta faveur et ta bénédiction. Je prie, Seigneur, que cette année ne s'achève pas sans que tes enfants vivent ta grâce, ta bénédiction et ta bonté. Exauce-nous, exauce-nous, exauce-nous. Exauce-nous au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Bénis ta parole. Bénis ce culte. Bénis ce nouveau programme. J'ai ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Soyez tous bénis, bienvenue dans la présence de Dieu, bienvenue à ce deuxième culte. Je vous salue, Amen. Salue également votre voisin, dis le pasteur te salue. Sois à la main du pasteur, dis-lui comment il va, j'aimerais savoir comment il va, mais vous êtes nombreux. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons un culte d'équilibre. À la compassion, nous avons un culte de famille. Ce sera le dimanche prochain. Un culte de puissance, un culte de sanctification et un culte d'équilibre. Car Dieu, c'est l'équilibre. Le thème de mon message ce matin, c'est les dangers de l'irresponsabilité. Nous sommes debout, nous allons lire la parole de Dieu. Je vous prierai de lire chez vous à la maison tout le chapitre de Samuel 17, Samuel 17. Nous allons faire une lecture kangourou, mais pour avoir la totalité de la pensée, je vous prierai de lire tout cela à la maison. Et nous allons prendre du verset 33 au verset 36, mais il faudrait lire tout le chapitre. 1 Samuel 17, verset 33-36, la Bible dit, « Saoul dit à David, « Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant, et il est un homme de guerre. Dès sa jeunesse, David dit à Saoul, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. » David dit encore, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Et Saoul dit à David, « Va, et que l'Éternel soit avec toi. » Le verset 32, toujours dans 1 Samuel 17, nous dit, « David dit à Saoul, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin, ton serviteur ira se battre avec lui. » Acclamons la parole, asseyez-vous s'il vous plaît.
Je vais un peu expliquer l'histoire, comment tout cela est arrivé. Les Juifs, Israël, avaient plusieurs ennemis et parmi les ennemis, il y avait un peuple qu'on appelait les Philistins. C'était des adorateurs des Dagons, c'était des adorateurs des faux dieux. Et Israël se battait souvent avec ses ennemis. Et la plupart des temps, c'était des batailles rangées. Quand on dit bataille rangée, c'est armée contre armée. Et quand ils sont allés à la guerre contre les Philistins, ils s'attendaient à une guerre traditionnelle. Mais ce jour-là, exceptionnellement, on voit un militaire qui sort des rangs et qui change les règles. Il dit, on ne se bat plus comme avant, plus armée contre armée. Nous allons nous battre un à un. Alors il s'est présenté comme étant le champion des Philistins. C'était un homme grand. Il avait 3 mètres de haut, 3 mètres et demi précisément de haut. Et le Philistin avait une lance, on croirait même tout un arbre. Et il avait un bouclier qui était semblable à une porte. Vous imaginez quelqu'un comme ça et qui est un bagarreur depuis son enfance. Et lorsqu'il se tient là, il prend et il assume toute la responsabilité des Philistins. Il dit, celui qui me battra, moi, battra toute la Philistie. Et il dit aussi, cherchez-moi aussi quelqu'un qui va se battre au nom d'Israël. Et si je le bats, je bats aussi Israël. C'était une guerre de responsabilité. C'était une guerre des responsables. Ce n'était plus une guerre communautaire, c'était un Philistin contre un Juif. Et lorsqu'il change la donne et qu'il se présente devant Israël, la Bible nous dit que tous ont fui, pas pendant 1 jour ni 2 jours, pendant 40 jours. Vous imaginez? Pendant 40 jours, ils fuyaient. Alors qu'ils sont allés à la guerre pour se battre, mais personne n'a osé, parce qu'ils avaient en eux un système de pensée irresponsable. Ils attendaient que quelqu'un d'autre aille à leur place. Ils attendaient que quelqu'un d'autre aille mourir à leur place. Ils attendaient à ce que quelqu'un puisse relever le défi, mais pas moi. Quelqu'un va relever le défi, mais ce ne sera pas moi. Quelqu'un va le faire. Quelqu'un va le faire. Et ils étaient dans ce système de pensée pendant 40 jours. Et ces 40 jours se sont transformés en 40 jours de honte, 40 jours d'insultes. Au lieu qu'ils fassent 40 jours de jeûne et de prière, c'était 40 jours de honte et d'insultes. Pourquoi? C'était des irresponsables. Face à Goliath, ils attendaient que quelqu'un relève le défi. Et pourquoi je dis cela? Parce que lorsque David est allé à la guerre et qu'il s'est enquéri de la situation, trouvant le Philistin en train d'insulter Israël, il a dit, qu'est-ce que le roi, qu'est-ce qu'on donnera à celui qui vaincra cet incirconcis? Et puis on dit, celui. Tu t'imagines, un militaire dit, celui. Donc lui n'est pas militaire. Celui qui le vaincra. Celui qui le vaincra. Quelqu'un le fera. Et bien aimés frères et sœurs, je crois qu'ils allaient des fois dormir pensant que le lendemain, Goliath allait disparaître. Souvent, les irresponsables pensent que le sommeil règle les problèmes. Sache, frère, que si tu n'as pas tué Goliath, même si tu dors le matin, tu le verras. Même si tu dors, le matin, Goliath sera devant toi et te dira, tue-moi si tu peux. Car on ne tue pas Goliath en dormant, on tue Goliath en allant sur le champ de guerre. Et eux ont cru que le temps allait arranger les choses. Et c'est ça encore les irresponsables. Les irresponsables pensent que le temps va finir par arranger les choses. Bien-aimés, regardez très bien autour de vous. Mais il y a des personnes adultes qui ont échoué dans la vie. Le temps n'a pas réglé les choses. Il faut décider maintenant. Il faut agir maintenant. Ne pense pas que le temps va régler les choses. Un jour est passé, 2, 3, Goliath était toujours là. Et tous disaient, quelqu'un ira, mais personne n'allait. Car lorsque tu penses que quelqu'un d'autre pense qu'il ira, lui aussi pense que c'est toi qui iras. Et David est venu. Il a dit « je », il n'a pas dit « nous ». Dans la vie, mes frères et sœurs, pour vaincre certains défis, il faut aller en équipe, il faut aller en famille, il faut aller avec toute l'église, mais dans certains défis de la vie, tu seras tout seul.
Il y a des choses, mes frères, qu'aucun homme ne pourra résoudre à ta place. Il y a des choses que vous ne ferez jamais pour moi, jamais et jamais pour moi, et j'en suis conscient. Il y a des choses que je peux faire pour toi, mais d'autres, je ne les ferai jamais pour toi. Il y a des guerres dans lesquelles tu peux aller en groupe, en troupe, en bataille, avec toute une armée. Mais face à Goliath, on ne vient pas à 10 ni à 3, on vient seul. Et lorsque ta mentalité, c'est toujours d'être soutenu, aidé, face à Goliath, tu mourras. Face à Goliath, tu reculeras. Face à Goliath, tu périras. J'aimerais, mes frères et sœurs, qu'ensemble nous puissions réfléchir sur notre système de pensée même congolais. Le Congolais, la plupart des temps, lorsqu'il se bat dans la vie, il doit toujours penser à quelqu'un. Quelqu'un va m'aider, quelqu'un va me soutenir, ma famille va m'aider, l'église va m'aider, la communauté va m'aider. C'est pourquoi nous sommes capables, mes frères, de voir même un papier jeté par terre et personne ne le ramasse. Pourquoi? Quelqu'un va le ramasser. Nous sommes capables d'avoir de la saleté devant nos maisons et personne ne balaye devant soi. Pourquoi? L'État va s'en occuper. Nous pensons toujours que quelqu'un d'autre viendra résoudre notre problème. C'est pourquoi nous échouons. Face à Goliath, mon frère, tu peux jeûner, prier, reculer et demander à toute l'armée de venir se battre pour toi. Aucun ne le fera. Il faut que tu te lèves et que tu le tues. Combien de fois dans notre nation et même dans nos églises, les choses n'avancent pas parce que nous nous comportons comme Israël. Nous attendons que l'autre puisse résoudre le problème. L'autre le fera. L'autre va le faire. Même à l'église, on peut sortir du culte. Les chaises sont laissées pêle-mêle. Pourquoi? Quand tu t'assieds, tu trouves ta chaise bien classée. Mais quand tu t'en vas, tu la laisses en pêle-mêle et il y aura des anges qui viendront. Quelqu'un viendra balayer pour toi, essuyer pour toi. Comme je l'ai dit au premier culte, on peut bien utiliser les synthés. Et puis c'est poussiéreux. Il joue le synthé et il rentre. Quelqu'un va essuyer. Quelqu'un va essuyer le synthé qu'il utilise. Quelqu'un va essuyer le drum qu'il utilise. Quelqu'un va prendre soin du micro qu'il utilise. Mes frères et sœurs qui veillent sur mon micro savent, moi-même je veille sur ce micro. Moi-même. C'est ainsi, frère, que nous détruisons les stades. Quelqu'un va arranger, tu montes dessus, tu danses, tu casses. Mais ailleurs, tu jettes un papier, tout le monde se précipite pour le ramasser. Mais ici, quand on voit un papier et que 2 jours, 3 jours, personne ne le ramasse, quelqu'un d'autre ajoute un deuxième papier. Et puis un troisième, ça devient une poubelle. C'est vrai que le gouvernement a des responsabilités. Mais est-ce que le gouvernement viendra laver ta maison? Viendra ranger ta maison? Viendra curer le caniveau qui est devant chez toi? Viendra arranger ton jardin qui te donne des moustiques qui te rendent malade? Ça aussi, c'est la responsabilité du gouvernement. Le gouvernement viendra balayer l'église Compassion, viendra nous aider à sortir en ordre. Le gouvernement viendra faire cela aussi. Et pourquoi il s'est comporté différemment? Pourquoi David était différent de ses frères, différent de ses sœurs? Pourquoi était-il différent de l'armée d'Israël? C'est parce qu'il était à l'école de la responsabilité. Dites l'école de la responsabilité. Regardez bien dans la parole de Dieu. C'est comme s'il y avait un traitement bizarre sur David. C'était le plus jeune, mais c'est celui à qui on avait confié des brebis. Et quand il avait la responsabilité des brebis, que faisait-il? C'était un responsable. Lorsqu'un lion venait, il se tenait devant le lion. Lorsque l'ours venait, il se tenait seul et il pouvait l'arracher une brebis. C'était un responsable. Il pouvait prendre soin des animaux. Et quand il s'agissait maintenant de défendre des hommes, c'était que naturel, c'était déjà une habitude. Il était à l'école de la responsabilité. Dans ce culte d'équilibre, chers parents, j'aimerais vous dire de soumettre vos enfants à l'école de la responsabilité. Lorsque vous faites tout pour les enfants et tout pour les enfants et tout pour les enfants, vous êtes en train d'engendrer des irresponsables.
Voyez les pays étrangers, il suffit seulement que tu aies 17 ans, on commence à te dire que tu es capable. Toi aussi tu dois, toi aussi tu peux, toi aussi tu dois, toi aussi tu peux. Mais en Afrique, tu as 18 ans, je suis un enfant, je suis un enfant, je suis un enfant. Apprends à tes enfants après qu'ils aient mangé, qu'ils apprennent à essuyer leurs assiettes, à ranger leur chambre, à balayer la chambre. Tu es en train d'inculquer à l'enfant d'arranger sa maison et demain d'arranger le pays. Et lorsque tu fais tout et tu lui apprends rien, il n'est responsable de rien, ni même de fermer la maison, ni de l'ouvrir. Mes frères, mon enfant dernièrement il voulait un chien et je lui ai dit ok, tu veux le chien, tu vas commencer à le nourrir. Au départ, je veillais qu'on puisse lui donner la nourriture et je lui donnais à manger. J'ai arrêté de le faire. J'ai dit, tu veux le chien, tu le nourris. Et quand je vois le chien, je lui dis, Oracle, est-ce que ton chien a mangé? Oh, il n'a pas mangé. Réveille-toi, va nourrir ton chien, va nourrir ton chien. Ton chien a faim. Ton chien, est-ce qu'il a mangé? Quand je le trouve en train de manger, je dis, tu es en train de manger. Est-ce que ton chien a mangé? Sens de responsabilité. Faites-le à temps, mes frères. Sinon, nous allons engendrer des gens qui cassent tout, qui détruisent tout et qui attendent que les autres puissent arranger à leur place. Si les nations autour de nous sont en train de se développer, c'est parce que chacun est responsable de son pays. Il dit, c'est mon pays, c'est ma nation, c'est mon église, c'est ma vie. Dis, c'est ma vie. C'est ta vie. C'est pas la mienne, c'est ta vie. Regardez, déjà dans la nature, Dieu nous a enseigné cela. Même si vous êtes des jumeaux, quand vous naissez séparés, chacun sa vie, claire et nette. John est là, Biou, je ne sais pas où il est. John vit. Il a épousé une femme qui n'est pas la femme de Biou. Il a des enfants qui ne sont pas les enfants de Biou. C'est sa vie. Il est assis là. Biou, peut-être il viendra au 3e culte, mais ils sont sortis du ventre de leur mère le même jour. Et si même ce sont des siamois, on finit par les couper. Et si vous ne les coupez pas, ils vont mourir. Pourquoi? L'homme a été créé pour être responsable. Et quand Dieu a créé Adam et Ève, il leur a donné une responsabilité. Cultiver le jardin, responsabilité. Dieu n'engendre jamais des irresponsables. Jamais. Lorsque quelqu'un prie le Seigneur, il adore et il devient spirituel et vous sentez qu'il devient irresponsable, il n'a pas compris l'évangile. Il n'a pas compris l'évangile. Un homme qui comprend l'évangile devient responsable de sa vie. Voyez, quand l'enfant naît, la première chose qu'on fait, c'est quoi? Couper le cordon ombilical. Tu ne vas plus manger par maman. Tu ne vas plus respirer par maman. Donne-moi la main que je te parle. Si tu engendres un enfant qui rit, engendre un autre. Il n'est pas sérieux. Tous les enfants naissent en pleurant. Pourquoi? Ils sont conscients qu'il y a un défi. La vie, même respirer, c'est un défi. Et l'enfant pleure. Pourquoi? Parce que quand il respire par ses propres poumons, alors il ressent la douleur et il pleure. Quand il sort le froid. Pourquoi? La vie lui dit, ici, si tu es zololo, tu vas mourir. Vous qui n'aimez pas les problèmes, faites deux choses. Mourrez ou n'existez pas. Tu ne veux pas des problèmes dans la vie, tu ne veux pas assumer des responsabilités. Fais deux choses, meurs ou ne nais pas. Les non-nés n'ont aucune responsabilité. Les morts n'ont aucune responsabilité. Mais si tu es vivant, tu dois assumer les responsabilités face à ton Goliath. Quoi que tu fasses, Goliath sera toujours là. Tu dors, tu te réveilles, il l'attend. Il te dit, tue-moi, tue-moi. Tu me tues, tu deviens roi. Tu me tues, tu deviens général. Tu ne me tues pas, je t'insulte. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, si nous ne faisons pas cela, nous allons nous cacher derrière la prière pour fuir nos responsabilités. Et si vous lisez dans la parole de Dieu, la Bible nous parle du Samaritain. Mais que nous dit la Bible? Quelqu'un est sorti et il a été frappé par des brigands. Et un Lévite est passé par là, un homme spirituel. Il a vu cet homme tabassé. Il a dit non, quelqu'un d'autre va s'en charger. C'est ce que nous faisons. Lorsque nous sortons, nous trouvons des gens qui ont faim et qui, certains même, sont évanouis. Qu'est-ce que nous faisons au Congo? Quelqu'un d'autre va le faire. Et puis tu passes, peut-être qu'après 2 heures, il meurt. Est-ce que même nous nous posons la question, si cet homme, si je ne fais rien, est-ce qu'il vivra ou mourra? Non, quelqu'un le fera. Êtes-vous sûr qu'il y a toujours quelqu'un qui fait quelque chose?
Quand nous voyons des gens évanouis, nous sortons du culte là, quelqu'un est tombé là, évanoui. Tout le monde le saute. Le pasteur s'en chargera. Et puis moi je dis non, le frère s'en chargera, le protocole s'en chargera, et l'État s'en chargera, et puis s'en chargera, ne vient pas s'en charger. Et c'est ce qui est arrivé. Et Jésus-Christ ne présente pas n'importe qui, un lévite, un homme spirituel de la lignée de Moïse, un homme spirituel. Mais il dit non, moi j'ai une prière à faire, quelqu'un s'occupera de toi. Un sacrificateur juif passe par là. Il dit non, ce n'est pas ma responsabilité. Moi je dois aller offrir un sacrifice, quelqu'un le fera. Se cachant derrière la spiritualité pour ne pas affronter leurs responsabilités. Toi qui fuis tes responsabilités derrière la prière, ce n'est pas la parole. Je suis contre la rétrétomanie. Tu connais la rétrétomanie? C'est la science qui consiste à fuir les problèmes dans la prière. Il y a beaucoup de rétrétomanes dans les églises. Tu vois seulement Goliath, il te feinte comme ça. 21. Tu reviens, tu fais 40. Tu reviens, tu fais 80. Toute ta vie, tu pries, tu jeûnes. Il y a un temps pour jeûner, un temps pour travailler, un temps pour jeûner, un temps pour étudier, un temps pour prier, un temps pour assumer tes responsabilités. Et d'ailleurs, est-ce que travailler empêche de prier et prier empêche de travailler? Car je peux prier en travaillant et je peux travailler en priant. Vous devez lever vos mains et vous tenir face à vos Goliaths. Et qui vient? Un Samaritain. Un homme qui a une religion mélangée. Un homme méprisable. Les Juifs méprisaient les Samaritains. Ils avaient une religion mélangée de judaïsme et d'idolâtrie. Et les Juifs les méprisaient de sorte qu'un Juif préférait faire un long chemin que passer par la Samarie. Mais cet homme méprisé a manifesté plus de responsabilité que le Juif. Et je vous assure, des fois, les païens ont des choses à nous apprendre. En matière de responsabilité, des fois, les païens ont des choses à nous apprendre. Vous voyez ce qui s'est passé en France? Ce jeune garçon qui a vu un enfant au 4e niveau. A-t-il prié? Oh Seigneur, Yentabaya, Yababa. Père, envoie tes anges. Lui-même est devenu un ange. Oh, il y a un temps où tu demandes à Dieu d'envoyer des anges. Un autre temps, toi-même, tu deviens un ange pour quelqu'un. Alléluia. Où tu aides ton frère, tu aides ta soeur, tu prends la responsabilité. Et la Bible nous dit, il a mis sur sa monture, pas la monture d'un autre, sa monture, il en a fait sa responsabilité. Il a pris son vin, pas le vin de quelqu'un d'autre, pour panser ses plaies. Il a pris son huile, pas l'huile de quelqu'un d'autre, et il l'a amené dans un hôtel. Et qu'est-ce qu'il a dit? Tout ce que tu feras, mets-le sur mon compte, je payerai, moi, je payerai. Il y a souvent une similitude entre l'orgueil et la responsabilité. Oui. Les orgueilleux disent toujours « je » et les responsables disent toujours « je ». Mais l'orgueilleux dit « je » dans le mal, le responsable dit « je » dans le bien. Quand tu entends un homme qui ne dit jamais « je », c'est un irresponsable. Les responsables disent « je ferai, je ferai ». Voici ce que David a dit. Pendant que les Juifs disaient « quelqu'un, celui lui a dit « je », le battrai, je le tuerai, moi, David, je. C'est pourquoi son frère a dit orgueilleux. Non, responsable. Les irresponsables appellent les responsables orgueilleux. Le grand frère de David était un irresponsable. C'est pourquoi il n'a pas compris. La culture de responsabilité de David est là appelée orgueilleux. Laisse les hommes t'appeler orgueilleux. Tu tues Goliath pour eux. Alléluia. Alléluia. Et je vous assure, mes frères et sœurs, même en étant pasteur, nous sentons cela. C'est pourquoi il y a un terme que je n'aime pas, que nous employons souvent dans les églises. C'est vrai que des fois, il est mal utilisé, mais il peut aussi prêter à confusion. C'est lorsqu'on te pose la question, on te dit, mon frère, tu pries où? Au lieu de dire, je prie à la compassion, tu dis, je prie chez le pasteur Marcelo. Je prie chez le pasteur Marcelo. Tu étais où ce dimanche? J'étais chez le pasteur Marcelo. Chez moi? À la maison?
Non, à l'église. Oh, chez le pasteur. Mais tu sais que quand vraiment tu dis ça, cela ne va pas t'aider à être un responsable parce que tu diras que c'est chez moi. Alors si la moquette est abîmée, c'est chez moi. C'est moi qui dois me débrouiller pour l'arranger. S'il y a un mauvais son, c'est chez moi. Parce que si tu viens chez moi aujourd'hui et qu'il y a un problème d'électricité, je ne vais pas te dire de te battre pour arranger l'électricité. S'il n'y a pas d'eau, je ne te dirai pas de payer mon eau. S'il n'y a pas de nourriture, je ne te dirai pas de me nourrir. Mais quand tu viens à l'église et tu dis que c'est chez moi et qu'il n'y a pas d'électricité, tu vas dire que le pasteur se débrouille. S'il n'y a pas d'eau dans les toilettes, tu vas dire que le pasteur se débrouille, c'est chez lui. C'est chez nous. C'est chez toi. Ici, c'est chez toi. Dis à ton voisin, c'est chez toi. Alors, vois comment tu prends soin de chez toi. Est-ce que tu prends soin autant de l'église comme chez toi? J'ai toujours dit, ma maison ne doit pas être plus belle que l'église. Et si tu vois l'église, tu peux savoir comment ma maison est belle. Alléluia. Car je ne peux pas être dans une belle maison, mais venir prêcher dans un endroit sale. C'est un péché. C'est un péché. La Bible dit, vos maisons sont lambrisées pendant que ma maison est détruite. C'est chez moi. Ici, c'est chez moi. Si chez moi, il n'y doit pas de poussière, ici, il ne faut pas qu'il y ait de poussière. Et il n'y a pas de poussière. Est-ce que tu veilles à cela? Lorsque tu finis de manger chez toi à la maison et que tu as 6 chaises dans ta salle à manger, est-ce que tu jettes certaines chaises dans la cuisine et tout? Même quand vous ne mangez pas, vos maisons sont rangées. Mais quand nous finissons le culte, les chaises sont en pêle-mêle. Pourquoi? Ce n'est pas chez nous. Chez toi, si tu as ordonné, si on débarque à n'importe quel moment, ta maison est toujours balayée et torchonnée. Mais à l'église, est-ce qu'on peut débarquer à n'importe quel moment et la trouver balayée et torchonnée? Chez toi, il y a de l'électricité et de l'eau. Tu veilles à payer l'eau et l'électricité. Est-ce que tu veilles à cela? Est-ce que même tu poses des questions? Nous sommes en train de construire. Et vous voyez même, nous avons eu un petit problème avec la fondation parce que la deuxième équipe nous a montré qu'il fallait encore creuser parce que 2 niveaux de balcon, c'est grave. Mais est-ce que tu te poses des questions? Comment vous faites pour rembler ce trou? Le responsable dit, je bâtirai. Mais l'irresponsable dit, ils bâtiront. Il dit, il a des partenaires. Quelqu'un fera quelque chose. Ça finira par marcher. L'irresponsable pense que quelqu'un sortira de rang pour tuer Goliath. Mais le responsable dit, moi, je le tuerai. J'aimerais, mes frères et sœurs, que nous changions de langage au sujet même de la construction. Ne dites plus, nous sommes en train de construire. Dites, je suis en train de construire. Et là même, tu peux évaluer ce que tu construis. Est-ce que c'est que tu donneras même ce matin pour acheter un bar de fer, une brique, un sac de ciment? À moins que tu sois un jeune étudiant et tu n'as rien du tout. Mais si tu es un responsable, et si même tu as déjà construit une maison, est-ce que la manière dont tu donnes peut permettre à l'église de construire? Je construis. Nous ne construisons pas. Dis, je construis, je bâtis. Et je t'assure que ta manière de donner va changer. Ta manière de t'impliquer va changer. Lorsque j'étais au pied de mon pasteur, je n'avais pas beaucoup. Je ne pense pas que j'ai donné dans ma vie, quand j'étais jeune, 15 ans, 16 ans, même $100 à l'église, je n'en avais pas. Mais j'ai donné le meilleur de moi-même. Le 3/4 des jeunes qui étaient à l'église, c'est moi qui les avais amenés. S'il y avait même une bonne adoration, j'avais vu ça à la borde et j'avais amené à l'église. J'avais donné le meilleur de moi-même. Et Dieu, quand j'ai commencé une assemblée, m'a béni. Et je vous assure, Dieu m'a béni. Lorsque même tu sers Dieu dans cette église, si tu es au minimum, Dieu ne te bénira pas. Car je remarque que certains, lorsqu'il est ici, il ne travaille pas bien. Mais quand tu lui confies une extension, tu lui confies une œuvre, il faut voir là-bas, il se déchaîne. C'est un manque d'amour. C'est un manque d'amour. Bien-aimé, je n'ai pas attendu de devenir un pasteur pour me déchaîner dans l'œuvre de Dieu, pour donner le meilleur de moi-même. Mes parents ne me voyaient presque pas. Je n'étais pas prédicateur, je n'étais pas pasteur. J'étais un ouvrier dans l'église. Mais j'avais fait de la vision de mon pasteur ma vision. Et Dieu s'est souvenu de moi. Mais si vous êtes là, vous attendez qu'on va vous donner des extensions, c'est quand vous allez vous déchaîner, vous donner. Vous ne serez pas béni, car tu récolteras dans ton champ ce que tu as sémé dans le champ de l'autre. Alléluia. Alléluia.
il y a quelque chose que nous devons enlever. Enlever en nous. Et l'ennemi a placé cela en nous, l'incrédulité. L'incrédulité. Et cette incrédulité se révèle par une phrase célèbre. Est-ce que c'est moi qui vais changer le monde? Est-ce que c'est moi qui vais changer le Congo? Et chaque fois que tu veux faire une chose et tu vas assumer la responsabilité de ta nation, la responsabilité de ton église, de ta famille, une voix te dit, est-ce que tu changeras? Oui, tu peux changer quelque chose. David a changé la donne. Je dis, David a changé la donne. David a changé. Une petite bonne action combinée à une autre amène un débordement. La grande pluie commence par une goutte. Tu peux changer. Et si je ne peux changer tout le Congo et je ne peux changer tout l'Imété, au moins je peux changer les hommes qui sont devant moi. Et si tu ne peux changer toute la nation, tu peux changer ta famille, tu peux changer ta femme, tu peux changer tes enfants, tu peux changer tes amis, tu peux changer tes frères. Et un jour, cette jeune fille appelée Esther qui était dans ta maison deviendra reine. Elle va appliquer les conseils que tu lui as donnés. Et au travers d'elle, toute une nation sera sauvée. Mardochée ne pouvait savoir que par l'éducation de responsabilité qu'il donnait à Esther, il préparait le salut d'Israël. Oui, Esther était responsable. Lorsque les choses allaient mal, elle a dit, je vais jeûner. Pendant 3 jours, je ne vais pas manger. Je vais me présenter devant le roi. Et si je mourais, que je meure. Elle n'a pas dit, faites-le, allez à ma place, allez à ma place, allez à ma place. Elle est allée elle-même face au danger, prête à donner sa vie. Peux-tu dire dans ta vie que tu t'es suffisamment battu? Peux-tu dire dans ta vie que tu t'es suffisamment battu? David a donné le maximum. Alors que Goliath marchait, lui courait. Il était prêt ce jour-là à mourir. Et c'est le jour où tu es prêt à mourir que tu es prêt à vraiment vivre et à commencer ta vraie vie. J'aimais un homme qui est déjà mort. Il était venu dans ce pays, c'était un grand enseignant de la parole. Écoutez ce qu'il a dit qui m'a bouleversé. Il a dit, si ce que tu fais te fait vivre, ce n'est pas ta passion et ce n'est pas ta vocation, c'est ton gagne-pain. Mais si ce que tu fais, tu es prêt à mourir pour ce que tu fais, alors c'est ça ta vocation. La vocation d'un homme, c'est une chose pour laquelle il est prêt à mourir. Ton gagne-pain, c'est ce qui te nourrit. Mais sache que ce qui va te distinguer sur la terre, ce n'est pas ce qui te nourrit, c'est ce qui te passionne. Est-ce que tu es prêt à mourir pour ce que tu fais? Est-ce que tu es prêt à mourir pour ton rêve? Est-ce que tu es prêt à te tenir devant Goliath pour ce que tu crois? Ou tu attends que quelqu'un d'autre le fasse? Et des fois même les fidèles, vous commettez cette erreur, c'est de prendre vos vies, vous nous les donnez. Bien-aimé, ne me donne pas ta vie. Il y a certains qui aimeraient même qu'on puisse respirer à leur place. Choisir même les vêtements à leur place. Papa, vous voulez qu'on choisisse la femme à ta place. Pourquoi? Vous ne voulez pas assumer la responsabilité d'un bon choix ou d'un mauvais choix. Comme ça, si tu choisis mal, non, c'était le pasteur. Pour toute chose, il faut que le pasteur dise. C'est parce que tu ne veux pas être face à ta destinée et face à ta responsabilité. Tu dois assumer. Tu dois assumer. Et c'est seulement quand tu assumes que ta vie commence. Regardez, Saoul a fui et il a fini par ne plus être roi. David a affronté et il a remplacé. Dieu remplacera toujours les irresponsables par les responsables. Même à l'église, Dieu remplacera toujours les irresponsables par les responsables. Je peux vous donner un cas dans cette assemblée. J'avais toujours un souci d'avoir une intendance bien ordonnée, classée, où toute chose est à sa place comme dans un magasin. Quand on achète quelque chose, c'est placé. Vous avez besoin d'une caméra, elle est là. Un micro, il est là. Une fleur, tout est là. Tout est répertorié. Je l'ai vu dans d'autres églises, mais chez nous, ce n'était pas le cas. Et j'ai mis quelqu'un, frère, fais-le. Et je n'avais pas contrôlé. Un jour, comme ça, l'esprit m'a dit, va dans l'intendance. Mes frères, c'était une poubelle. Ils jetaient les choses. Après un temps, je donne une petite charge à un frère. Je dis, frère,
toi tu seras l'intendant que de la presse. Tu ne prendras soin que des caméras, pas de tous les biens de l'église. Et un jour, je vais visiter l'intendance de l'église, de la presse. Les caméras sont à leur place, les chargeurs à leur place, les fils à leur place. Tout est répertorié. J'ai dit, frère, tu deviens l'intendant de l'église. Et il est devenu l'intendant de l'église. Mais l'autre, les responsables te remplaceront. Dans tous les domaines de la vie. Le jour où David a vaincu Goliath, il était devenu roi, mais sans titre. Il n'avait pas le trône, il n'avait pas la couronne, mais c'était une question de temps. Il avait déjà le cœur du roi. Il était prêt à se sacrifier pour le peuple de Dieu. Et Dieu a vu cela en lui. C'est pourquoi, mes frères, n'attendez pas des salaires pour être des responsables. N'attendez pas des acclamations des hommes. Soyez seulement des hommes qui aiment l'excellence et qui assument leurs responsabilités. Lorsque tu ramasses un papier, personne ne t'acclame. Mais Dieu a vu, tu as déjà la qualité d'un prince. Se ramasser et prendre un papier, le mettre dans ta poche et le jeter chez toi, ramasser ta bouteille et la ramener chez toi, c'est déjà la nature d'un grand. Prendre la saleté, la cacher et la cacher et la cacher, c'est la nature d'un homme médiocre. Et quand Dieu cherchera un roi, il cherchera parmi les responsables. Et s'il n'est pas au champ de bataille, il va dire à Isaïe, Isaïe envoie le futur roi à la guerre. Mais comme je ne peux te dire pourquoi il y va, alors je te dis de lui dire d'envoyer, d'amener quoi? La nourriture. Il a amené la nourriture alors qu'il a amené la victoire. Soyez fidèles en peu de choses et Dieu vous confiera des grandes choses. N'attends pas des millions pour bien gérer. N'attends pas des milliards pour bien gérer. N'attends pas que Dieu te confie 20 personnes pour bien gérer ou 10 000 personnes. Si on te confie 3 personnes, prends-en soin. On te donne un petit département, donne-toi tout entier. Quelle était la responsabilité de David? Les animaux. Deuxièmement, on lui a donné un panier. Dites panier. Le panier, rempli de nourriture, c'est tout. Mais il avait l'onction. Il amène le panier. Et quand il donne le panier, il entend la voix de l'appel. Tue-moi, Goliath. Goliath lui dit, tue-moi. Je deviendrai excellent. Quand? Quand deviendras-tu excellent? Quand il y aura plus? Quand tu seras sous les lumières? Mes frères, voici. Il y a des choses qu'on n'apprend pas en public. Si tu ne les as pas maîtrisées dans le secret, tu échoueras en public. C'est pourquoi lorsqu'on a voulu décourager David, il a dit quoi? Le Dieu qui m'a délivré de la patte de l'ours, de la griffe du lion, me donnera la victoire devant cet incirconcis. Si déjà tu as la nature, une culture de responsabilité, lorsqu'on voudra te tester, tellement que c'est naturel en toi, tu n'auras pas besoin de forcer quoi que ce soit. C'est ainsi que tu es bien-aimé. Très tôt, apprenez à vos enfants à être des responsables. Et très tôt, soyez des responsables. C'est vrai, le monde va vous aider. Mais il y a pour certaines choses, personne ne viendra à ta rescousse. Toi-même et Dieu. Face à ton cahier, le pasteur ne viendra pas résoudre ton interrogation. Alléluia. Quand tu vas faire une interview, le pasteur ne viendra pas pour répondre à ta place. Ce sera l'ensemble de ta formation qui parlera. Quand à certains ici, on vous confiera des églises, je ne vais pas les diriger avec vous. Quand vous serez face à vos défis, aux problèmes qu'il y a dans les églises, ce sera toi face à ça. Je ne viendrai pas diriger. Dernièrement, notre pasteur de l'extension de Massina m'appelle. « Pasteur, on nous a volé le mixeur et l'ampli. » J'ai dit, « Oh, vraiment, pasteur, que Dieu t'aide. » Je ne lui ai pas donné un mixeur ni un ampli. J'ai prié pour lui. Je l'ai déjà enseigné comment diriger une église et comment demander aux fidèles l'argent. Oh, moi je demande ici pour lui, que lui aussi demande là-bas. Ne pense pas que quand on va t'envoyer, on va gérer tes problèmes. C'est maintenant qu'on t'apprend à gérer les problèmes. Assume bien tes responsabilités. Maintenant, en tant que responsable de la formation, en soi, ça te prépare à devenir pasteur. J'ai appris à devenir pasteur en dirigeant la jeunesse.
Qu'on m'a donné la jeunesse, c'était l'école pour devenir pasteur. Mais si j'attendais devenir pasteur pour prendre soin des âmes, apprendre à prêcher, à prier, je n'allais pas être un bon pasteur. Alors que tu es un huissier, sois un bon huissier. Ça te prépare à devenir un grand directeur. Oh, est-ce que je peux finir? Mardoché était une bonne sentinelle. Il est devenu un bon ministre. Pourquoi? Il a pu prendre soin du roi avec un petit salaire et alors avec un grand salaire. Alléluia. Il y a certains frères ici, tu le regardes, tu lui confies de l'argent, il est honnête. Tu lui confies, il est honnête. Il ne sait pas dans ton cœur ce que tu dis. Dieu, quand j'aurai beaucoup, quand je commencerai telle chose, c'est ce frère-là. Et des fois, on vous observe et vous ne le savez pas. Quelqu'un t'observe, mais il veut voir seulement une chose en toi, le sens de responsabilité. Un homme un jour est sorti de sa maison. Il entre dans la voiture et Dieu lui dit, tu as laissé ta chambre en désordre, rentre, va la ranger. Un papa, il s'arrête, il revient, il ouvre, il arrange. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, l'esprit m'a dit que ma chambre est en désordre. Mais je vais le faire à ta place. Je dis, non, j'ai promis à Dieu que quand je sors, ma chambre doit être rangée. Je ne peux pas aller parler aux gens de l'excellence pendant que je suis désordonné. Un homme qui peut faire des choses pareilles alors que personne ne le voit, si tu lui confies des choses qu'on voit. Il y a une sœur extraordinaire dans cette assemblée. On lui a confié de l'argent. Des mois et des mois après, nous avons oublié, elle aussi a oublié. Elle va ouvrir une enveloppe. Elle trouve l'argent de l'église. Elle appelle. Elle dit, pasteur, j'ai trouvé une enveloppe. Il y a l'argent de l'église. Ici, après 7 mois, elle a rendu. Cette fille, si elle devient ministre des Finances, ce pays sera béni. Faites bien les choses maintenant. Que Dieu vous bénisse abondamment. Tenons-nous debout, nous allons prier le Seigneur qui nous donne vraiment un esprit d'équilibre, un esprit de responsabilité. Prions au nom de Jésus-Christ. Père, au nom de Jésus, je prie que tu renouvelles notre intelligence. Je prie, Père, que tu nous délivres de toute irresponsabilité. Nous voulons être comme David. Nous voulons être comme le bon Samaritain. Nous voulons être comme Esther. Père, apprends-nous à assumer nos responsabilités. Aujourd'hui, nous décidons de ne plus attendre quelqu'un ou celui, mais dire comme David, j'irai me battre avec cet incirconcis. Très tôt, Seigneur, apprends-nous à être responsables, à enseigner la responsabilité à nos enfants. Garde-nous d'être comme le Lévite et comme le sacrificateur qui fuient leurs responsabilités dans la spiritualité. Change notre nation, change notre Église. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.